Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de juillet 2022 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus dans le signe du Bélier. Je m'appuie pour cette guidance sur la guidance générale du mois de juillet pour le signe du Bélier. Je vais regarder maison par maison pour les célibataires puis pour les béliers en couple, ce que juillet nous réserve. Alors on y va tout de suite pour les célibataires. On va regarder la maison 3, il s'agit de l'entourage proche. Puis on regardera ici la vie sentimentale. Alors, donc l'entourage proche, on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme par rapport aux relations. Peut-être des déceptions, ou un déménagement aussi, une rupture. Quelque chose s'est arrêté, s'est coupé. On est arrivé au bout du raisonnement, au bout des choses. On a fait un espèce de bilan sur le plan intellectuel, hein. Là, on arrête les frais. Quelque chose s'est rompu avec une partie de l'entourage peut-être. Et on vous parle ici d'un nouveau départ avec un travail bien fait. On va peut-être mettre plus de soin à s'occuper de son entourage qu'on ne le faisait auparavant. Alors, est-ce que c'est un changement d'attitude vis-à-vis de l'entourage ou bien un changement d'entourage ou un entourage renouvelé, peut-être à travers le travail, ça nous parle beaucoup de travail ici, soleil en vierge. Ouais, il peut y avoir ça, voilà. Ou une vierge peut-être que vous rencontrez, un natif de la Vierge, que vous rencontrez dans votre entourage qui va vous soutenir par rapport à votre base. En fait, peut-être aussi, on va voir sur le plan sentimental. Bon, je ne l'ai pas dit encore, là, sur le plan des couleurs, on avait Neptune, la couleur bleue, qui nous parle d'être en contact avec sa propre muse, sa propre inspiration. Il y a des choses à dire, en fait, hein. Sur le plan relationnel, vous avez à parler aussi, à communiquer clairement par rapport à votre entourage et aussi par rapport à l'autre peut-être qui vient vers vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un 6 de bâton ici qui vient nous annoncer une réussite, une victoire, une rencontre. Il va y avoir des rencontres, des améliorations par rapport à une relation qui ne serait pas peut-être évidente ou pas claire, hein, quelque chose de très distendu, puisque là on parle des célibataires, donc a priori vous n'êtes pas officiellement en couple, mais vous êtes peut-être dans une situation de relation distendue et vous venez voir la vidéo pour voir vers où ça va. A priori, il y a une amélioration. Donc des rencontres potentielles, je le disais, et ou une amélioration par rapport à quelque chose qui serait inexistant. Pas inexistant. Ah, pourtant, c'est le mot qu'on m'a envoyé, mais c'est qu'il n'y aurait pas de couple en fait, alors qu'il y a une relation, vous voyez. Comme s'il y avait un manque d'officialisation. Alors peut-être que vous allez parler effectivement à l'autre pour lui dire en fait que là ça suffit. Alors, connexion à son intuition, connexion à son rapport à l'engagement. Ici, on est sur la maison 7 qui nous parle d'engagement. Le relationnel avec l'autre va bien passer par quelque chose de très réceptif, de très féminin. Peut-être mettre plus de douceur, mettre de l'eau dans son vin. J'ai également aussi sortir de sa polarité masculine pour être plus à l'écoute, en réception. Plus en mode observation qu'action. Vous voyez, quelque chose d'assez apaisé en fait. Ouais. Je regarde la lune, la nouvelle lune en Lion. Encore une fois, j'en ai parlé de la lune ici, dans la guidance générale, pour tout ce qui parlait de patience, hein. Peut-être qu'il faut laisser du temps au temps, laisser les choses évoluer. Laisser les choses évoluer. Nouvelle lune en Lion le 28 juillet. Un temps pour se faire du bien et prendre du temps pour soi. Laisser parler sa créativité aussi, que je mets en lien avec laisser parler sa muse. Et exprimer en fait sa vérité, ses idées. Bon, regardons ici ce qu'il y avait pour cette maison-là. Cavalier de coupe, hein, on regarde vers l'avenir. Il y a quelqu'un qui vient vers vous pour moi. Potentiellement un signe d'eau, mais pas exclusivement. Un cancer, un scorpion, un poisson, mais pas exclusivement. Et puis, c'est pas forcément un homme. Il y a de l'amour qui arrive ici. On a la carte de l'amour.
Est-ce que c'est quelque chose de durable? Je ne sais pas, parce que le cavalier de coupe, il a un côté un peu dragueur, un peu lover, un peu romantique, mais c'est pas forcément une énergie durable. Mais bon, si c'est léger, que c'est bien, que ça vous apporte ce que vous voulez, on me dit patience, en fait, la véritable relation arrive, que ce soit avec cette personne qui vient vers vous, mais ça va pas se construire tout de suite, ça va pas se concrétiser immédiatement, vous voyez. A priori, c'est ce que je reçois du tarot. On va regarder avec l'oracle pour voir si on peut avoir d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sécurité. Alors pour moi, là, votre entourage vous apporte une certaine forme de sécurité émotionnelle. Sécurité émotionnelle qu'on avait ici aussi sur la guidance générale avec les racines, avec ce roi de coupe qui nous parle de se maîtriser et aussi de sécurisation sur le plan émotionnel. Amour propre. Oula. Souvenir. J'ai des gens qui ont besoin de se sécuriser par rapport à leur passé, de se mettre au clair avec leur passé pour pouvoir avancer. Ouais, parce que sinon il y a une codépendance là, vous voyez, qui arrive. Est-ce qu'il y a une autre carte là? Donc je vous disais, en fait, ce cavalier de coupe, il est un peu ambivalent. J'ai peut-être quelqu'un qui est un peu léger avec vous, en fait, vous voyez, qui est un peu léger, qui n'est pas dans un engagement sérieux. Et là, on vous appelle à vous mettre un petit peu, à vous protéger, à vous mettre un petit peu à distance. Alors, romance. Moi, je pense qu'à partir du moment où vous aurez fait cette mise au point avec l'autre, que vous aurez posé des limites claires et saines, c'est la victoire. C'est effectivement ce 6 de bâton qu'on a vu avant. Mais attention à ne pas être dans la codépendance sur le plan émotionnel. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Bah tiens, c'est pas communication. J'ai vu communication, c'est codépendance de nouveau qui sort. J'ai vraiment des gens qui sont en fusionnel codépendance là. Prudence. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Est-ce qu'il y a autre chose? On me dit que non. Alors non. Ah, si. Qu'est-ce que c'est ça? Laissez vos amis vous aider. Ok. Demandez et acceptez le soutien des autres. Voilà. Connectez-vous, hein. Connectez-vous à votre... Là, j'ai peut-être des gens qui sont un petit peu durs, qui sont un petit peu dans le côté très solaire. Moi, j'ai pas besoin fort, je suis puissant. Alors qu'on vous demande de vous connecter à votre part féminine, vous voyez. On vous demande de vous laisser aller sur le plan émotionnel. Alors, vous laisser aller, c'est un bien grand mot, mais vous confier, vous voyez. Ne pas hésiter à aller vers l'autre pour parler, si c'est quelqu'un de confiance. Mais peut-être qu'il y a eu des déceptions de par le passé. Je vous l'ai dit, il y avait ce 10 d'épée, des déceptions par rapport à l'entourage. Et donc, du coup, il y a peut-être une relation de confiance à rebâtir. À rebâtir. Bon, il y a de la romance qui arrive, mais il va falloir être prudent sur des situations où on serait codépendant sur le plan émotionnel. Voilà. Donc, il y a des choses à regarder en face, peut-être. Ne pas hésiter à se faire aider par vos amis ou par peut-être un coach, si vous en avez besoin. Et puis, il va falloir prendre le temps de se rencontrer soi-même pour aller dans sa propre sécurité et de rencontrer l'autre, apprendre à connaître l'autre, ne peut-être pas s'engager trop vite sur des situations un petit peu légères. D'où l'idée de patience, en fait, vous voyez. L'énergie de la patience, ici, elle est là, je pense. Des rencontres, vous en ferez. Maintenant, est-ce que ça va être des choses durables? Ça, c'est pas sûr. Voilà.
Voilà mes béliers célibataires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la musique. Je continue maintenant avec les béliers en couple. On va regarder tout de suite hein, les messages pour vous. Alors, on y va. Hop, je range tout ça. Hop. Alors, mes béliers en couple, on va regarder le foyer pour vous et pour votre autre. Hein. Votre vie sentimentale, ça c'est vous, ça c'est l'autre, la vie sentimentale. Ça peut être inversé également. Alors, donc, le foyer. Le foyer pour vous, eh bien, c'est une source de ressourcement, d'équilibre intérieur. Ça vous permet de faire face aux défis de la vie, tout en vous ressourçant sur le plan émotionnel. Donc, très très bien. Et pour votre autre, apparemment, c'est aussi une source de grande satisfaction. J'ai peut-être un des deux qui s'occupe un peu plus de la maison. On est plus ici sur quelqu'un de casanier qui s'occupe d'avoir un environnement agréable, voyez, avec beaucoup de praticité. Les choses, on ne les fait pas pour rien dans la maison. Les trucs gadgets, pas forcément. Vraiment une utilisation très concrète, en fait, des énergies et de l'argent dans le foyer. Donc, c'est plutôt sain. Et ça a l'air serein. Bon. Voyons voir maintenant sur le plan de la vie sentimentale. Et puis, je regarderai avec un tarot si on a des messages complémentaires à recevoir pour mieux comprendre ces premières cartes. La vie sentimentale, écoutez, moi j'ai des énergies d'amélioration, de victoire, de chance. Il y a des choses qui avancent bien. Votre couple se solidifie. Il y a de la chance aussi. Peut-être qu'il va y avoir des rencontres, des opportunités pour vous aider sur votre chemin de vie à deux. Il y a de la communication, de l'engagement. Peut-être que... Ouais, une notion de victoire, peut-être une transformation très positive en fait dans le couple vis-à-vis de l'autre. Ok. Alors, pour voir. Une carte par maison, s'il vous plaît. Voilà. 10 d'épée. Ça, c'est vous sur le plan alors, de l'entourage, des idées. Vous arrivez au bout de quelque chose. Alors, est-ce que c'est la fin d'une grosse période de travail? La fin... Est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous êtes séparé d'un ancien partenaire, d'une ancienne partenaire? Il peut y avoir tout ça, en fait. Vous tirez un trait sur quelque chose. J'ai des déménagements aussi. On arrive au bout de quelque chose qui vous a occupé, hein, qui concerne le foyer, qui vous a occupé sur le plan intellectuel. Alors, ok, bon. 10 de denier. Sur la vie sentimentale, pour vous, là, c'est la complétude. Hein. On revient sur les énergies de Mercure. Qu'on retrouve, hein, c'est Mercure en Vierge ici. Donc, c'est l'aboutissement au niveau de la matière, en fait. Hein. Vous avez la vie sentimentale, en fait, vous apporte énormément de bonheur à deux ou à plusieurs. Hein. Il y a quelque chose de familial aussi, de transgénérationnel, avec une transmission, une communication. On compte sur vous dans la famille aussi. Et votre vie sentimentale s'en ressort, c'est l'épanouissement complet et très concret. On n'est même pas que sur un 10 de coupe où là c'est le bonheur, bonheur sentimental. Il y a aussi une complétude sur le plan matériel. Ok, alors, votre autre sur le foyer, roi d'épée. Roi d'épée. Alors, je ne sais pas si votre autre, il n'a pas dû faire quelque chose. Peut-être couper court à une façon d'agir. Quelqu'un qui venait vous enquiquiner peut-être. Il a mis les points sur les i vis-à-vis d'une situation. Peut-être vis-à-vis de ses parents à lui, qui a été intrusif dans le couple. Ou de vos parents à vous.
Il y a peut-être quelque chose comme ça. Un membre de votre famille qui était intrusif, qui venait se mêler des choses, porter des jugements. Je vais avoir ça. Il semblerait que ce soit votre autre qui ait aidé, en fait, qui a accompagné cette fin d'une situation. Au niveau de la vie sentimentale, alors votre autre, il est quand même en connexion à lui-même, à elle-même. On a quelque chose de très intuitif, très secret. Je vais recouvrir là je vais recouvrir ici et là pour en savoir un petit peu plus. Pour moi, c'est secret. Il y a une amélioration. Il a son jardin secret peut-être à protéger sur le plan sentimental. Pour voir. Qu'est-ce qu'on a? 3 de coupe. C'est possible aussi qu'on vienne nous parler ici de comment il y a une évolution de quelque chose qui relève de l'épreuve. La lune aussi nous indique une épreuve à traverser pour aller vers quelque chose de plus célébratoire, de plus festif. De nouveau ici, on a des énergies de Mercure, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. J'ai peut-être des gens qui vont préparer une fête aussi, qui vont faire partir des faire-part, voyez, quelque chose comme ça. Et sur ce 10 d'épée, le 2 de denier. Alors ça ne veut pas dire que tout est réglé par rapport à une situation, mais il faut jongler. Vous êtes amené à jongler. Bon, ça se passe, pour moi ça se passe bien. Vous allez régler en fait les difficultés au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et je pense que votre autre vous y aide en fait, de par sa ténacité, son état d'esprit. C'est un signe, ici on a peut-être un natif d'un signe d'air. Un signe d'air, qu'est-ce que je reçois? Beaucoup d'autorité aussi. Ça peut être quelqu'un qui est du signe du bélier aussi, peut-être que c'est vous. Soutien. Dans le couple, il y a du soutien. Très important le soutien. Et vraiment, c'est ce que je ressentais là, c'est lui qui vient vous aider. Lui ou elle en fait, c'est l'autre. Ou c'est vous qui aidez l'autre. Il y a du soutien mutuel. Et ça passe par une grande communication. La voix a beaucoup d'importance. Parler avec sincérité. Il me semble que c'est pour ce mois de juillet quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur le plan relationnel à deux. Il vous faut vous parler, vous dire les choses avec sincérité et vous écouter. Sécurité. Soutien, sécurité, des regrets. Il y a quelque chose du passé avec ce 10 d'épée qui revient peut-être du passé, un regret effectivement. On aurait pensé mieux faire différemment. Mais je pense que la relation, elle vous apporte soutien et sécurité. Je ne sais pas ce qu'il y a à savoir sur cet équilibre. Vous ne pouvez plus agir sur ces regrets, voyez. Donc à quoi bon regretter? Vous ne pouvez pas rembobiner le passé. Ce qui est fait est fait. Je ne sais pas si c'est en rapport avec la relation. Est-ce que quelqu'un a cassé, est parti, est allé voir ailleurs? Une erreur du passé. Quelqu'un d'autre qu'on a fait rentrer dans sa vie, on n'aurait pas dû, à un moment. Je sais pas. Il y a peut-être un ex qui revient. Ah ben voilà. Laissez partir votre ex. Laissez partir votre ex. Ne regrettez pas, je pense que voilà, le temps est venu de purifier votre énergie. Le passé, c'est le passé. Voyez, laissez partir votre ex, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien à en tirer visiblement de la situation. Retrouvez votre équilibre avec cette nouvelle personne avec qui vous êtes. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors ça passe peut-être par effectivement rentrer dans votre grotte intérieure. Ça prend du temps, je reviens à cette énergie de la patience. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour réfléchir tranquillement, ou en tout cas juste sortir du fourmillement de la vie, là, parce que vous avez besoin de retrouver votre équilibre intérieur visiblement. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Je vais prendre... Donc pour moi, l'amour, il est là quand même, mais c'est en positif. Si vous êtes anxieux, anxieuse, si vous vous faites du souci,
par rapport à la relation, il y a de fortes chances pour que ça insuffle en fait cette énergie de doute dans le couple. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message de l'amour et psyché pour les béliers en couple? Voilà, joie et jubilation. Donc prenez du plaisir, amusez-vous, faites-vous plaisir avec votre partenaire actuel, pour sortir un petit peu de ce regret, de ce passé là pour certains. J'ai une certaine forme de négativité. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait là? Ouais, le 10 d'épée, je l'ai dit pour les célibataires, sur l'entourage, mais aussi peut-être sur la réflexion. Bon, sur l'état de santé, je pense qu'il y a un renouveau, mais il y a peut-être eu un état de dépression un peu aussi avec ce 10 d'épée, hein, mais on en sort. On en sort. Donc positivez en plus, et puis votre compagnon, compagne, votre autre vous soutient hein, dans la démarche. Donc voilà. Et le regret, ça peut être des tonnes de choses, mais ne vous faites preuve de compassion vis-à-vis de vous-même. On m'a dit de tirer un message des anges, alors je vais le faire. Voilà, hop. Un message du cosmos pour mes béliers en couple. Ici, ouais, regardez ce qui sort, c'est la joie. La vulnérabilité et liberté. Regardez cette joie qu'elle a, hein, cette fraîcheur. Soyez vous-même en fait. Dans votre vulnérabilité et dans votre liberté. Ça fait partie de vous. Vous n'êtes pas une super dure là. Vous êtes vulnérable et vous êtes libre. Et n'hésitez pas à exprimer cette vulnérabilité et cette liberté que vous avez dans le couple. L'univers vous soutient par rapport à vos besoins sur le plan sentimental, romance et connexion. Take charge and action. Prenez vos responsabilités et passez à l'action. D'accord? Il y a peut-être eu des erreurs. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. On prend sa part de responsabilité et puis on avance. On ne prend pas toute la responsabilité. C'est rare que les choses elles soient unicausales, enfin unilatérales au niveau des causes d'une situation. En général, il y a de la co-responsabilité. Donc on prend ses propres responsabilités par rapport à ce qui s'est passé et on agit pour faire en sorte que les choses évoluent, que les choses bougent, ou alors soit à l'extérieur de soi, soit à l'intérieur de soi, faire ce qu'il y a à faire pour se sentir plus en accord avec soi-même. Je vois beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, donc je ne suis pas trop inquiète. Voilà, j'ai terminé la guidance pour les couples, les béliers en couple. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si vous pensez que ça peut parler et aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager la vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo, les petits pouces bleus, ça fait du bien, c'est positif, ça soutient la chaîne. Donc vraiment, c'est important. Si vous pouvez le faire, faites-le, avec sincérité bien sûr. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller consulter les playlists. Donc j'ai des playlists pour les taroscopes 2022. On a aussi qui arrive des guidances pour les 6 prochains mois. Voilà, donc allez voir tout ça. Prévision pour les 6 mois à venir. Il y aura aussi des tirages concernant la lune, le cycle de la lune. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça sur ma chaîne. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!